Vendredi 13 janvier, la municipalité de Mont-de-Lange avait convié ses partenaires, des élus locaux, ainsi que les habitants à la traditionnelle cérémonie des vœux qui s'est tenue à 18 h à la salle Honecker. Laurent Moncelet, le nouveau directeur général des services qui a pris ses fonctions au 1er juillet 2016, a ouvert la cérémonie en s'adressant dans un premier temps aux administrés. J'ai rejoint les services municipaux durant l'été en tant que directeur général des services et j'ai rapidement compris que mon choix de venir ici était le bon. Je voulais découvrir la vie d'une commune, être confronté aux problèmes quotidiens des habitants et participer à mon niveau à la mise en œuvre d'un projet politique communal ambitieux. Dès ma première semaine de présence en mairie, on a été confronté à l'installation illégale de gens du voyage dans un quartier résidentiel. Bon. Autant vous dire que la confrontation avec la réalité que j'étais venu chercher, je l'ai rencontrée très rapidement. Bon. Au-delà de cette première expérience, je retiens de ces 6 premiers mois une immersion totale dans une équipe municipale dynamique et engagée. Et que ce soit avec vous, le reste des élus ou les services, j'ai trouvé des gens mobilisés pour Mont-de-Lange et désireux de faire bouger les lignes pour offrir encore davantage à cette ville. Chaque jour, du lundi au dimanche, de l'aube à la fin de soirée, je vous ai vu, entendu, lu, et j'ai pu constater à quel point la mission d'élu local est une tâche harassante et néanmoins passionnante. J'ai la chance d'être à vos côtés dans l'exercice de ce mandat et de mener les services communaux, que je salue, pour accompagner la mise en œuvre de votre projet municipal. Ensemble, nous avons mis en place une nouvelle organisation des services, respectueuse des agents et de leur situation individuelle, mais résolument tournée vers davantage de polyvalence et de professionnalisation. Le nouveau régime indemnitaire sur lequel nous travaillons actuellement valorisera le travail de ceux qui œuvrent chaque jour pour améliorer le confort des Mont-de-Langeois. À la fin de son allocution, le directeur général des services a adressé ses vœux à l'ensemble du personnel communal et des élus, avant de céder la parole à monsieur le maire de Mont-de-Lange, Rémi Sadoko, qui a présenté un bilan de l'année écoulée, avant de faire part des différents projets de la commune, parmi lesquels la construction de nouveaux logements, le changement de lampadaires au profit d'éclairage public à moindre consommation, la réfection de l'église ou encore du palais des sports. Le maire de la commune est également revenu sur la mutualisation de la police municipale des communes de Mont-de-Lange et Amnéville, ou encore la possibilité pour les Mont-de-Langeois de bénéficier dès la rentrée de septembre 2017 des tarifs avantageux du conservatoire amnévillois. Lors de son allocution, Rémi Sadoko a tenu à offrir à ses administrés la primeur d'une annonce. Je devais m'engager dans cette bataille pour Mont-de-Lange et pour notre territoire et le bassin sidérurgique auquel je suis très attaché, comme vous le savez. Bien sûr, quand on s'engage dans une bataille, on n'a jamais la certitude d'être élu, et Dieu merci, c'est la démocratie. Mais s'il devait m'arriver de battre le député-maire de Famec, il aurait fallu que je lâche la mairie. Or, je me suis engagé, puisque nous sommes dans la circonscription où le député est le maire de Famec, je me suis engagé à rester fidèle à Mont-de-Lange et à travailler pour les Mont-de-Langeois. Et donc, j'ai annoncé aujourd'hui à ma famille politique, j'ai annoncé à la presse que je ne serai pas candidat aux élections législatives. Je me consacrerai avec bonheur, et croyez que c'est une source d'immense satisfaction pour moi, à ma commune, à la communauté de communes, à Rive-de-Moselle, à mon mandat de conseiller régional, pour, à Strasbourg, à Metz comme à Châlons, défendre ce territoire, faire parler de ce territoire comme nous l'avons fait le 16 novembre dernier, où nous avons eu la visite du président du conseil régional Grand Est, Philippe Richer, dans la vallée de l'Orne. Il est venu au pied de la cathédrale d'Acier. Je vois M. Bigarré, l'ancien maire de Gandrange, que je salue. Il est venu au pied de la cathédrale d'Acier de Gandrange. Il est venu sur le site de Rombat pour accompagner la reconversion de notre territoire. Il est attaché aux portes de l'Orne. Il est venu jusque sur le port de Mont-de-Lange pour envisager ce que l'on pouvait faire sur ce port. Nous avons l'appui de la région. Je voudrais valoriser les territoires en reconversion au sein du conseil régional, dire les potentiels humains, techniques, industriels que nous avons dans ces territoires. Je vais me consacrer à ça. Je vous devais cette annonce.
Donc je vous dis à nouveau que je fais le choix de Mont-de-Lange et aucun autre. Je ne suis pas dans une logique de carrière, je laisse ça à d'autres. Je laisse même tout ça à ceux qui votent les lois et qui ne se les appliquent pas et qui se demandent ensuite pourquoi les citoyens perdent la tête et que pourquoi les jours d'élection on se trouve avec des votes extrêmes très hauts, parce que des principes il faut en avoir, mais ensuite il ne faut pas seulement que ça serve dans les propagandes des campagnes électorales, il faut les appliquer. Et il n'y a pas mieux que d'appliquer les principes que l'on met en avant quand on se les applique à soi-même. C'est peut-être pas le cas du député de notre circonscription. Moi, en tout cas, ce que je souhaite, c'est un grand changement pour la France, un grand changement pour la Moselle, un grand changement pour notre circonscription. Sachez que je suis engagé pour travailler aux côtés de chacune et de chacun d'entre vous. Très belle année 2017 à vous tous du fond du cœur, très belle année à Mont-de-Lange. Merci beaucoup, de tout cœur, merci. À la suite des discours, les convives étaient invités à un verre de l'amitié.